Hier, nous avons commencé avec l'assertion importante de la mère selon laquelle Sri Aurobindo n'est pas la culmination du passé, mais le début d'un futur proche. Pour comprendre et pratiquer correctement son yoga, nous devons nous désengager du passé, même du meilleur passé. Malheureusement, la grande masse de littérature spirituelle, d'expériences spirituelles, d'enseignements, voire de l'esprit spirituel dans le monde, est tellement imprégnée des valeurs des pratiques et des objectifs spirituels passés qu'il est souvent difficile de s'en dissocier complètement. Une correction fondamentale doit être apportée avant même de pouvoir parler de la forme de pratique du yoga intégral. Sinon, cela deviendrait simplement une autre forme de yoga avec des pratiques différentes et des priorités différentes. Le but principal des traditions spirituelles passées est la libération de l'âme de l'ignorance, généralement du monde physique et du corps physique. Le yoga intégral, quant à lui, est tout le contraire. Son objectif est la complète unification, guérison et perfection des deux extrêmes de la création, l'esprit et la matière. Dans l'approche du yoga intégral, la première correction est que nous sommes esprit, nous sommes Satchidananda, tout comme le reste du monde. Tout est Satchidananda, y compris la liberté de s'opposer à soi-même et de se limiter presque jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'à l'extrême opposé de la souffrance, de l'ignorance et de l'impuissance. Cela fait partie du jeu de la délice du jeu du Satchidananda. Notre expérience de perte de soi dans ce monde est semblable à une partie de cache-cache où la joie réside dans le fait d'être finalement retrouvé. C'est ainsi que nous avons choisi de participer à cette expérience de perte de soi. Cependant, il existe de nombreux mondes au-delà de celui-ci, des mondes de conscience infinie remplis de délices et d'unité. Notre parcours spirituel consiste donc à retrouver cette unité fondamentale, à retrouver la joie d'être retrouvé. Dans ce texte, l'auteur explore la nature de notre existence et de notre évolution. Il explique que nous avons choisi de descendre dans le monde physique pour expérimenter la perte de soi, la souffrance et l'impuissance. Cependant, en tant qu'être fondamentalement divin, nous avons la capacité de nous réveiller et de retrouver notre véritable nature. La première étape de ce processus consiste à nous retrouver nous-mêmes, à sortir de notre incapacité vers une pleine conscience. Ensuite, nous devons découvrir cette même divinité en autrui, afin de compléter l'expérience collective de la vérité, de la conscience et de la béatitude. Cette évolution est le but principal de notre existence, et cette perspective est différente de celle des autres systèmes philosophiques ou religieux. Nous sommes destinés à devenir des véhicules de la vérité divine, et cela inclut l'intégralité de notre être, y compris notre corps, nos émotions et notre mental. Ainsi, nous devons abandonner toute idée de rejet ou de négativité envers une partie de nous-mêmes, et nous concevoir comme des esprits infinis et conscients. La pratique de cette voie implique une aide d'en haut et une prise de conscience de notre véritable nature. Dans ce texte, il est expliqué que le corps humain est un véhicule précieux qui permet à l'âme de s'incarner dans le but d'aider à sa transformation et à son éveil. Chaque être humain est une microcosme dans le vaste univers, et l'objectif est de renoncer aux limitations et désirs qui entravent la capacité à profiter pleinement de la vie. Purification signifie ici séparer les éléments distordus en soi pour permettre à la vérité de s'exprimer pleinement. Il est également souligné l'importance de la gratitude pour ce que les autres ont et d'utiliser cela comme inspiration pour grandir plutôt que de ressentir de la jalousie. Le chemin spirituel ne nécessite pas de rejeter la vie, mais plutôt de laisser les désirs trouver leur accomplissement sans déception. Le chemin de la croissance et de la perfection consiste à élargir et approfondir notre compréhension en utilisant chaque erreur comme une aide pour identifier les aspects à corriger. Au lieu de blâmer les problèmes, nous devons les voir comme des occasions de s'ouvrir et de devenir plus flexibles. Dans cette perspective, tout dans l'univers est là pour nous aider à grandir et à réaliser notre plein potentiel. Contrairement à l'approche ascétique où tout est vu comme un piège et une limitation, dans le yoga intégral, tout est destiné à nous aider, même les petites choses et les épreuves extrêmes. Chaque capacité, tendance et faculté en nous doit être perfectionnée vers sa réalisation divine. Rien en nous ne doit être rejeté, mais plutôt développé et aligné avec notre potentiel divin. Ainsi, il est essentiel de connaître en détail notre psychologie humaine pour pouvoir la perfectionner. La santé physique est également importante, car notre corps doit être beau et harmonieux, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Rejeter la science médicale ou la connaissance scientifique en général est une erreur, car elles peuvent être utilisées pour le développement et la perfection de notre corps. En somme, le moyen d'atteindre la perfection est de prendre ce qui est et de le mettre en relation avec la conscience divine. C'est en intégrant notre être avec la conscience divine que nous nous rapprochons de la perfection ultime. La méthode principale de la yoga intégrale consiste à se mettre en relation avec la conscience divine et à permettre à cette force spirituelle de travailler en nous. L'action de cette force supérieure ne suit pas une séquence prédéfinie, elle varie selon chaque personne, en commençant par les aspects de notre être les plus ouverts et réceptifs. La transformation complète de notre nature est le but de ce yoga, qui présente 3 caractéristiques principales, l'absence d'une séquence fixe, la nécessité d'abandonner l'idée de souffrance dans la pratique et la nécessité de trouver la joie dans le voyage même. La souffrance n'est pas une mesure de la réussite dans ce yoga, mais plutôt un signe des zones en nous qui ont besoin d'être éveillées et participent. Le voyage doit être agréable, bien que des revers soient possibles. La pratique se concentre sur les parties les plus ouvertes, réceptives et agréables de nous-mêmes.
L'un des aspects remarquables du yoga intégral est qu'il prend en compte et transforme tous les aspects de notre nature, peu importe notre état actuel, nos capacités ou notre développement. Contrairement au système ascétique qui nécessite des prérequis spécifiques, le yoga intégral englobe et inclut toutes les variations et tous les types de personnes. Il ne demande pas à ce que l'on corresponde à un certain type, mais plutôt à ce que l'on s'aligne avec nos propres tendances, capacités et aspirations. Chaque aspect de notre nature, qu'il s'agisse de nos désirs, rêves, idéaux, ou même de nos résistances, est précieux et contribue à notre cheminement vers la perfection. Même les limites que nous pensons avoir peuvent être utilisées pour nous aider à nous perfectionner davantage. Ainsi, dans le yoga intégral, rien n'est négligé ni critiqué, car tout contribue à affiner et à mener vers l'éveil et la réalisation de soi. La deuxième caractéristique exceptionnelle du yoga intégral est que vous commencez là où vous êtes et tout est pris en compte pour être perfectionné. Toutes les expériences de votre vie sont destinées à vous aider ou sont utilisées comme un moyen pour votre croissance. Chaque contact extérieur avec notre environnement est utilisé dans le travail et chaque expérience intérieure, même la plus repoussante ou humiliante, devient une étape sur le chemin de la perfection. La troisième caractéristique exceptionnelle est que le pouvoir divin en nous utilise toute la vie comme un moyen pour ce yoga intégral. Chaque expérience, aussi insignifiante ou désastreuse soit-elle, est utilisée pour le travail. Nous réalisons ainsi la méthode de Dieu dans le monde et nous comprenons que derrière tout cela, le voyage de cette nature à travers la vie était un yoga, un mouvement collectif universel gigantesque de la nature. Cette perception fondamentale nous permet de voir que tout fait partie de ce mouvement, rien n'est exclu. En regardant consciemment derrière les scènes, nous pouvons voir ce que la force essaie de faire, même si les circonstances peuvent sembler perturbantes ou douloureuses. Ces trois caractéristiques exceptionnelles sont rendues possibles par le fait que le yoga intégral vise une transformation complète de la vie et une divinisation. En ce qui concerne la mise en pratique de ce yoga intégral, il faut en détailler les aspects importants, mais la clé est de faire une prise de conscience de chaque action dans notre vie quotidienne. Nous devons nous demander pourquoi nous faisons chaque chose et si cela contribue à notre croissance spirituelle. Il ne s'agit pas de changer les actions en elles-mêmes, mais plutôt de changer notre état d'esprit et notre intention derrière ces actions. En faisant cela, nous transformons complètement nos activités ordinaires en une vie spirituelle affirmée. Lorsque nous prenons conscience de notre vie et de nos habitudes, des changements commencent à se produire. Au lieu de lutter contre ces changements, il est préférable de les laisser s'écouler naturellement, sans difficulté ni résistance. Un exemple est donné d'un ami qui voulait arrêter de fumer, mais qui n'y parvenait pas en se battant contre cette habitude. Finalement, il a décidé de se concentrer sur ce qui lui procurait de la joie, et en travaillant sur la purification et l'ouverture de sa conscience, il a réussi à arrêter de fumer sans lutte. Le chemin spirituel a deux composantes, les objectifs et la forme de pratique. Les objectifs doivent être clairs, tandis que la forme de pratique peut se manifester de manière naturelle, en fonction des besoins individuels. Un cadre en 6 étapes est proposé, établir des fondations solides, clarifier et purifier la conscience, introduire le silence intérieur, développer la concentration et l'attention, établir une relation intime avec la vie intérieure et réaliser l'unité et l'harmonie. Le premier pas consiste à amener le silence intérieur en soi, en apaisant l'agitation mentale et en clarifiant les pensées et les émotions. Des pratiques de yoga, comme les asanas, peuvent être utiles pour cela, en apportant calme et conscience dans le corps et l'esprit. Il est important d'adopter une approche de plein calme, sans chercher à forcer les choses. En conclusion, la clé pour naviguer à travers les changements et les défis de la vie spirituelle est de rester conscient, de clarifier les objectifs et d'apporter le silence intérieur dans sa pratique. En cultivant le calme intérieur, nous ouvrons la voie à la purification et à l'harmonie de la conscience. Lorsque vous devenez très calme, vous constatez que vous pouvez atteindre un degré supplémentaire de quiétude. Vous pouvez pénétrer, couche par couche, les différentes couches de conscience dans le corps lui-même ou dans votre personnalité. Tout est mélangé dans la conscience du corps-esprit, l'énergie de vie et les sensations physiques, jusqu'à la conscience cellulaire. Il suffit d'amener toujours plus de quiétude, sans chercher à nommer les choses. Lorsque vous atteignez le calme dans toutes les parties de votre corps, vous ressentez une profonde quiétude. Dans cet état de quiétude, toute activité ou agitation devient évidente. Deux choses peuvent se produire, soit vos habitudes habituelles reprennent le dessus et vous les observez sans les combattre, soit vous pouvez continuer vos activités tout en restant dans un état de quiétude complet. Dans ce dernier cas, les pensées viennent et repartent selon vos besoins, et lorsque vous n'en avez pas besoin, elles s'apaisent. Cette pratique simple vous apportera, entre autres, une amplification de votre intelligence. Vous découvrirez que l'intelligence véritable est celle qui guide vos processus mentaux. Parfois, lorsque vous résolvez un problème, vous avez une intuition sur la direction à prendre, même si vous ne savez pas encore exactement quelle est la solution. Il y a donc une intelligence plus profonde qui est déjà consciente de la solution. Lorsque votre esprit est calme, cette connaissance plus profonde se reflète naturellement dans votre esprit sans trop de biais, et votre intelligence est amplifiée. Cette pratique devrait faire partie de notre système éducatif dès notre plus jeune âge. Cela peut former une base pour la purification et la transformation de notre conscience.
Après avoir atteint ce niveau de purification, vous pouvez ensuite vous tourner vers le divin et pratiquer le karma yoga, le yoga de l'action désintéressée, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, et le jnana yoga, le yoga de la connaissance, en fonction de votre tempérament. Cela peut former la base de l'intégral yoga, qui est le but ultime de cette pratique. Pour commencer à pratiquer le karma yoga, il est suggéré de consacrer vos efforts à la divinité dans tout ce que vous faites. Vous pouvez commencer par quelque chose de très simple, qui ne demande que 5 minutes de concentration pleine et de consécration. Cela peut être une tâche mécanique comme balayer le sol, essuyer votre bureau ou dépoussiérer un coin de votre chambre. L'intention est d'évoquer la beauté, l'harmonie et la perfection à travers cet acte simple. Vous devez vous souvenir que cet espace vous est donné et qu'il fait partie de la manifestation du Sachidananda dans le monde. Vous devez faire cet exercice d'immersion pendant 2 ou 3 minutes, et si vous appréciez cela, vous pouvez prolonger la durée à 5 minutes ou plus. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez au travail ou chez vous, tout appartient à la divinité et doit être fait avec cet esprit de consécration. La pratique régulière du karma yoga éveillera la perception de l'esprit et vous fera réaliser que tout est divin. En accordant une attention particulière à la beauté et en comprenant la distinction entre le transitoire et le permanent, vous développerez une relation plus profonde avec ce qui vous entoure. Le karma yoga peut également être associé au jnana yoga et au bhakti yoga, qui entraîneront également une augmentation de la gratitude, de la joie et de l'amour. Dans la pratique formelle, il y a 6 aspects de la perfection, et le premier de ces aspects est l'égalité. La conscience divine est entièrement donnée à tout dans l'univers, se versant complètement dans chaque fleur, dans la terre, dans la galaxie, dans l'univers tout entier. Cultiver l'égalité en nous rapproche naturellement de la conscience divine et nous permet de devenir un véhicule naturel pour celle-ci. L'égalité a également l'effet automatique de purifier notre être, en permettant à la tranquillité de venir, en calmant l'esprit, les émotions, NS et le corps physique. Travailler sur l'égalité nous permet d'avoir une connaissance vraie, une action efficace et une vraie santé. L'étape suivante est l'expérience de la paix, qui est la première manifestation du soi que nous pouvons recevoir. En se concentrant au-dessus de la tête, nous pouvons ressentir une profonde paix océanique qui s'installe en nous, apportant une égalité ainsi qu'une grande ouverture, une grande liberté et une joie tranquille qui n'est pas affectée par ce qui se passe à la surface. Donc, en tant que pratique, l'égalité est l'effort le plus puissant que nous pouvons faire, et la descente de la paix est le moyen le plus facile pour découvrir et vivre notre égalité sans effort. La perfection se compose de plusieurs aspects essentiels. Le premier est l'égalité, vers laquelle nous devons tendre. Ensuite, nous avons le pouvoir, ou Shakti, qui représente nos capacités humaines existantes, mais qui sont encore loin de ce dont nous sommes réellement capables. Nous devons apprendre à amplifier notre intelligence et nos énergies de vie, ainsi qu'à développer notre corps en termes de force, de flexibilité et de forme. Ensuite, nous avons les 4 aspects des pouvoirs de l'âme, le Brahman, aspect de la connaissance, le Kshatriya, aspect du pouvoir et du dynamisme, le Vaishya, aspect de l'harmonie et de l'échange, et le Shudra, aspect du service et de l'expression parfaite de la forme. Ces aspects sont présents en chacun de nous, mais un seul domine généralement notre tempérament. Pour atteindre notre plein potentiel en tant qu'être humain, nous devons développer et intégrer ces 4 pouvoirs de l'âme. Ce sont ces personnes exceptionnelles qui parviennent à réaliser des choses extraordinaires, en utilisant leurs connaissances, leur pouvoir, leur capacité à organiser et harmoniser les relations avec les autres et leur volonté de s'engager dans des actions parfaites au service des autres. Il est important de reconnaître quel est notre pouvoir dominant et de trouver une carrière qui résonne avec celui-ci. Par exemple, une personne qui a un tempérament de connaissance pourrait se tourner vers la recherche médicale, tandis qu'une personne avec un tempérament de Vaishya pourrait se lancer dans les affaires médicales. Cependant, il est également important de reconnaître nos limites internes et de travailler à les développer. Par exemple, si l'échange est un aspect difficile pour nous, nous devons travailler dessus pour devenir plus à l'aise. Le yoga est un moyen d'accélérer ce processus de développement des pouvoirs de l'âme et de devenir conscient de notre plein potentiel. Dans ce texte, l'auteur parle de la transformation du tempérament d'une personne par le flux d'énergie qui s'écoule à travers elle. Il explique que cette transformation nécessite de cultiver la capacité à contenir et utiliser efficacement cette énergie sans distorsion. L'auteur mentionne également le besoin d'amplifier les capacités de l'esprit et de l'énergie vitale pour pouvoir contenir et utiliser pleinement cette énergie. Pour illustrer son point de vue, il évoque l'exemple de Jeanne d'Arc et de son pouvoir spirituel qui lui permettait de transmettre une intense vision à une armée entière. L'auteur conclut en expliquant que pour devenir des instruments de l'infini, nous devons développer une base solide pour supporter cette énergie et être capable de la refléter ou de la transmettre. Enfin, l'auteur mentionne la nécessité d'ouvrir notre conscience à sa source supérieure afin que nous puissions accéder à une connaissance, un pouvoir, une beauté et une béatitude infinie. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de la tranquillité intérieure pour accéder à la connaissance supérieure. Il explique qu'en étant silencieux mentalement, on permet à cette connaissance de se refléter en nous. Il est donc essentiel de s'entraîner à être calme et silencieux pour recevoir cette intuition supérieure. Lorsque cela est acquis, il devient plus facile de se tourner vers l'intérieur pour recevoir cette connaissance et de se sentir rempli d'une lumière intuitive.
Le pouvoir de l'intellect réside alors dans sa capacité à articuler cette connaissance intuitive. L'auteur souligne également l'importance de la maîtrise des langues pour articuler ses expériences supérieures avec précision. Il explique que lorsque le corps est préparé, il peut devenir un véhicule pour manifester cette connaissance supérieure. Cependant, il souligne que la divinisation du corps ne se produit que lorsque l'on a accès à un pouvoir supérieur qui peut l'infuser. L'auteur mentionne également le potentiel du corps pour se guérir, soulignant que lorsque le corps est intuitivisé, il a une connaissance interne qui lui permet de se corriger et de se guérir. Il invite donc à développer cette conscience intuitive pour accéder à la connaissance supérieure et transformer le corps en un véhicule divinisé. Dans cette synthèse, l'auteur parle de l'importance de se libérer des nœuds mentaux et émotionnels. Il souligne qu'il est possible d'atteindre la guérison et la transformation en laissant place à l'intuition et à la conscience du corps. L'auteur mentionne également la perfection du corps physique, qui se manifeste par la santé, la vitalité et la beauté. Il évoque ensuite la perfection de vivre dans la conscience divine et d'être un instrument de cette conscience. Enfin, il explique que l'évolution spirituelle conduit à réaliser la félicité divine dans toutes les dimensions de la vie. Pour cela, il conseille de commencer par des petits pas dans la voie qui résonne le plus avec nous, en gardant toujours à l'esprit l'objectif global. L'auteur met également en avant l'importance de l'aspiration profonde et de l'ouverture à la présence divine pour faciliter le processus de transformation. Il mentionne enfin que nous ne sommes jamais seuls, et que la Shakti divine est toujours présente pour nous aider lorsque nous la sollicitons. Dans cette lettre de Sri Aurobindo, le disciple demande si c'est vrai que s'il se rend entièrement à la mer, elle le transformera instantanément. Sri Aurobindo répond que c'est vrai, mais le problème réside dans le fait que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes. Nous pouvons donc seulement nous rendre dans la partie de nous qui est consciente, et cette partie commence à recevoir. En recevant, elle transmet aux autres parties de notre être, les rendant également conscientes, ce qui nous permet de nous rendre davantage. Ce processus d'ouverture nécessite initialement notre effort, mais plus nous progressons, plus la force divine prend le relais et nous finissons par devenir de simples participants conscients offrant notre être comme véhicule à la Shakti. Ainsi, la divinisation complète de la vie est possible. Chaque matin, nous devons considérer notre corps, notre esprit et nos énergies vitales comme des instruments à diviniser. Nous devons également considérer nos expériences et nos responsabilités comme le domaine dans lequel cette croissance doit se produire, et chaque opportunité et chaque situation est là pour nous aider à grandir. Nous devons placer cette intention de divinisation de manière consciente, et nous verrons comment les circonstances commencent à s'aligner pour nous aider dans cette voie. Le chemin est déjà tracé par Sri Aurobindo et la mer, et avec l'influence spontanée de notre psychique intérieure et l'aide active de la mère divine, le résultat est certain, peu importe le temps que cela prendra. Chaque étape est un pas vers la croissance et la joie, peu importe notre âge physique. Nous devons profiter de chaque étape de la vie et aspirer à vivre avec joie et en assimilant ses enseignements.